Bonjour à tous, je corrige aujourd'hui le sujet de mathématiques du brevet des collèges pour la session 2024 et ce sujet concerne la métropole, la Guadeloupe et la Guyane. Alors l'exercice 1 est un exercice classique de probabilité qui ne présente pas de difficultés majeures. On commence d'abord par regarder le contexte. Alors on nous dit au casino, la roulette est un jeu de hasard. Donc nous sommes dans le cas d'une épreuve aléatoire, pour lequel chaque joueur mise au choix sur un ou plusieurs numéros. Donc on va miser sur un ou plusieurs numéros et on nous dit on lance une bille sur une roue qui tourne numérotée de 0 à 36. Donc la roue est numérotée de 0 à 36, on va lancer une bille et dès que la roue s'arrête, la bille va se retrouver dans un secteur portant un numéro de 0 à 36. Je vous fais juste savoir que les secteurs n'ont pas tous la même couleur. On a des secteurs colorés en noir et d'autres blancs. Voilà. La bille a la même probabilité de s'arrêter sur chaque numéro. Donc, toutes les issues ici ont la même probabilité de se réaliser. Et donc, nous sommes dans le cas d'une situation d'équiprobabilité, puisque chaque numéro a la même probabilité que les autres de se réaliser, bien sûr. Alors, première question, on nous dit expliquer pourquoi la probabilité que la bille s'arrête sur le numéro 7 est égale à 1/37e. Bien, donc première question. Donc, on sait qu'il y a 37 issues possibles. Alors, pourquoi nous avons 37 issues possibles? Car nous avons donc des numéros qui vont de 0, 1 jusqu'à 36. Eh bien, si vous comptez le nombre de possibilités ici, eh bien, vous avez de 1 à 36, vous avez 36 possibilités, plus le 0 qui en fait partie des issues possibles. Donc, on a au total 37 issues possibles. Ensuite, nous sommes dans le cas, dans un cas d'équiprobabilité. D'accord? Donc, c'est important de le dire. Pourquoi? Car toutes les issues, car tous les numéros ont la même probabilité, de se réaliser. Donc, on a autant de chances de tomber sur le 0 que le 1, etc. Donc, par conséquent, on peut appliquer notre formule. La probabilité de tomber sur le numéro 7, donc égale, donc on a une formule dans le cas d'équiprobabilité, c'est le nombre de cas favorables, favorables à notre expérience, sur le nombre de cas, donc le nombre de cas possibles. Le nombre de cas possibles. Alors, combien nous avons de cas favorables pour tomber sur le numéro 7? Eh bien, on n'en a qu'un seul secteur qui porte le numéro 7. Donc, on a un seul cas sur un total de 37, puisqu'on a vu que nous avons 37 issues. Voilà l'explication pour la première question. Alors maintenant, passons à la deuxième question. Déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur une case à la fois noire et paire. Donc, je vais appeler
cet événement comme ceci. Je vais l'appeler noir pour N et pair. Donc, appliquons la même chose. Donc, on a toujours 37 cas possibles. Alors, combien de cases noires et paires? Ben, il suffit de les compter, hein. Donc, il nous faut des cases paires et noires. Donc, je vais commencer par le 26. Je vais mettre des croix là où c'est noir et pair. Voilà, donc 2, c'est noir et pair. Ici, c'est le 6. 11 non. Voilà, le 10, 24, le 20, 22 et 28. Maintenant, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et donc, au total, on a 10 issues favorables, c'est-à-dire 10 cases noires et paires, sur un total d'issues possibles, 37. Donc, nous avons une probabilité de 10/37 pour que la bille s'arrête sur une case à la fois noire et paire. Passons maintenant à la question 3 petit a. Alors, dans cette question, on me demande de déterminer la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro inférieur ou égal à 6. Alors, je vais l'écrire comme ça. La probabilité que le résultat soit inférieur ou égal à 6. Alors maintenant, quelles sont les issues favorables à cet événement? Eh bien, je peux avoir le 0, je peux aussi avoir le 1, le 2, et on peut aller comme ça jusqu'au 6. Donc le 2, pardon, ici le 2, ah bah, je vais tous les écrire, 4, 5 et 6. Donc voilà toutes les issues favorables à cet événement. Eh bien maintenant, je vais les compter. Il y en a combien? De 1 à 6 compris, donc on en a 6. Et il ne faut pas oublier le 0. Donc au total, je vais me retrouver avec 7 issues favorables sur 37. Passons maintenant à la question B. Et donc dans la question B, on nous demande en déduire la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7. En déduire, c'est-à-dire il va falloir utiliser le résultat précédent. Donc, on cherche la probabilité que la bille s'arrête sur un numéro supérieur ou égal à 7. Donc, je vais l'écrire comme ceci. La probabilité que le résultat soit supérieur ou égal à 7. Alors, je vais schématiser l'ensemble des résultats sur un axe. Alors, supérieur ou égal à 7. Donc, le 7, je le prends. Ensuite, il y a le 8, etc. D'accord? Jusqu'au dernier résultat possible, c'est-à-dire 36. Donc là, ce sont les issues favorables. Mais si je regarde maintenant le contraire de supérieur ou égal à 7, donc le contraire de supérieur ou égal à 7, c'est inférieur à 7, mais 7 n'est pas dedans. Donc ce que je vais mettre en rouge ici, c'est l'événement contraire. C'est le contraire de supérieur ou égal à 7. Le contraire de ça, bah, ça sera inférieur ou égal à 6. Donc, je peux avoir 6, 5, etc., jusqu'à 0. Donc, ça, c'est l'événement contraire du vert. Alors, si j'appelle cet événement-là en rouge l'événement A, eh bien, en vert, ce sera tout simplement son contraire, c'est-à-dire A bar. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a une formule qu'on utilise, c'est celle-là. La probabilité de A bar, la probabilité de réaliser l'événement contraire à A,
est égal à 1 moins la probabilité de réaliser l'événement A. Eh bien, en prenant comme A bar les verts, là, c'est-à-dire la probabilité que le résultat soit supérieur ou égal à 7, ben ça, je vais pouvoir l'écrire 1 moins la probabilité que le résultat soit inférieur ou égal à 6. Mais cet événement-là, je l'ai déjà calculé, c'est l'événement de la question petit a. Donc, ça sera 1 moins 7 37e. Je peux calculer facilement, c'est 37 sur 37, moins 7 sur 37, et ce qui va me donner 30 37e. Donc, je suis tout simplement passé par l'événement contraire à l'événement A. Alors maintenant, dans la question C, un joueur affirme qu'on a plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7. C'est-à-dire que la probabilité que je viens de calculer, 30/37e, est supérieure ou égale à 7. Eh bien, on va le vérifier. Donc, d'abord, on sait calculer la probabilité qui représente 3 chances sur 4. Donc, 3 chances sur 4, c'est tout simplement 0,75. Alors maintenant, je vais regarder si 30 sur 37, 30/37e, est plus grand ou plus petit que 3 quarts. Bon, ça, je ne vais pas m'embêter. À la calculatrice, j'obtiens avec un arrondi au centième 0,81. Donc, 30 sur 37 est bien plus grand que 3 quarts. Et donc, ça veut dire tout simplement, on a plus de 3 chances sur 4, on a plus de 3 chances sur 4 d'obtenir un numéro supérieur ou égal à 7, puisqu'on a trouvé 30/37e. Donc, supérieur ou égal à 7. Voilà, j'essaie d'être appliqué. Voilà, on a tout simplement regardé, hein, comparé les deux fractions en passant par l'écriture décimale approchée. Hein. Ça suffit largement. On pourrait également mettre les deux fractions au même dénominateur. Ça marche aussi. C'est un peu plus long, mais bon, là, j'ai choisi cette façon de répondre à cette question. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin de la correction de l'exercice 1. Merci pour votre attention et je vous dis à très vite pour la suite de la correction. Au revoir.